De Roger Federer interrompant son match pour prendre la pause pour un fan, au pilote de MotoGP célébrant une victoire imaginaire, voici les 15 séquences les plus drôles du monde du sport. Allez, on commence. Lorsque les stars du football mondial s'essayent au tech-ball, sorte de mélange entre le tennis et le football, le résultat peut s'avérer pour le moins fracassant. Et pour vous en convaincre, il n'y a qu'à voir l'incorrigible Neymar Jr. se démener comme un beau diable sur cette séquence filmée sur une superbe plage privée brésilienne. Profitant de la pause hivernale, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain s'était envolé vers son pays d'origine et ses belles journées ensoleillées pour y passer ses vacances. Mais voulant épater la galerie avec son talent footballistique, Neymar avait fait l'erreur de défier Natalia Güttler, une de ses amies, dans un match de tech-ball. Erreur en effet car la plantureuse jeune dame est une athlète de très haut niveau et qui plus est aussi une championne reconnue dans ce sport assez étonnant. Le tech-ball est un sport de ballon qui combine le football avec le tennis de table et qui se pratique sur une sorte de table de tennis incurvée. Revenons à notre cher Neymar Jr. qui, comme vous le voyez sur la vidéo, s'est fait malmener par Güttler, au point de le faire passer pour un vrai débutant. Malgré toutes les acrobaties du jeune attaquant parisien, le score était toujours en faveur de la jolie brésilienne, qui s'en donnait à cœur joie. Même si le joli coup de ciseau de Neymar n'aura pas pu lui sauver la face, car la puissance de son tir était telle qu'elle a fracassé la table de tech-ball au lieu de marquer un point. Lorsque Kylian Mbappé et Neymar Jr. se retrouvent ensemble sur le terrain, vous pouvez être sûr que le show sera assuré. Ce duo de choc fait trembler les défenses adverses tout en amusant la galerie avec leur pitrerie et leur joli tour de passe-passe avec le ballon. Mais même en dehors des stades, le binôme de superstars du ballon rond ne cesse d'innover pour distraire leurs millions de fans à travers le monde. Sur cette séquence hilarante, vous pouvez voir les deux jeunes joueurs se déhancher à la demande d'un de leurs abonnés sur les réseaux sociaux. À la question « Tu sais danser le floss ?», Neymar Jr. et Kylian Mbappé allaient donc répondre par une belle chorégraphie improvisée où on peut les voir esquisser les pas de cette drôle de danse avec allégresse et prestance. Faisons une petite parenthèse si vous voulez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Les vieux footballeurs professionnels vous le diront, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il ne faut jamais non plus célébrer un but avant d'être sûr qu'il soit bel et bien comptabilisé. Cette vidéo, qui nous vient du championnat bulgare de première division, nous montre justement à quel point la célébration prématurée d'un but peut être embarrassante dans ce sport. Lors du match opposant son équipe, les PFK Ludogorets au Slavia Sofia, le joueur brésilien Wanderson Cristaldo Farias avait marqué un joli coup de tête au deuxième poteau. Le milieu de terrain brésilien s'est empressé de foncer vers les tribunes où il avait, disons, un rendez-vous galant avec sa copine. Cette dernière a dévalé en effet les gradins à toute vitesse pour venir féliciter son fiancé et lui procurer un petit stimulant directement sur les lèvres. Mais ce petit interlude amoureux allait vite tourner au ridicule, comme vous pouvez le voir sur ces images. En effet, alors que le Brésilien était affairé à célébrer son but avec sa petite amie, l'arbitre du match avait annulé ce dernier pour cause de hors-jeu. Et pendant que monsieur embrassait sa copine, le match avait déjà repris sans lui. Le pire dans toute cette histoire, c'est que l'arbitre s'était trompé, et le but du Brésilien n'était pas vraiment hors-jeu et aurait bel et bien dû être compté. Le métier d'arbitre de touche n'est certainement pas le plus enviable au monde, car non seulement ils risquent à tout moment de se faire assommer par le ballon, mais ils peuvent aussi être la cible d'une dangereuse chaussure à tête chercheuse. Sur cette vidéo insolite, vous pouvez voir le jeune joueur de l'Atlético Madrid, Arda Turan, piquer une grosse crise de nerfs et lancer son crampon vers l'arbitre assistant, manquant de peu de le frapper en pleine figure. La chaussure du milieu de terrain turc filera ainsi tel un obus de la Première Guerre mondiale, heureusement sans faire mouche. Ce geste peu éloquent du joueur turc ne sera pourtant sanctionné que par un petit carton jaune, bien que vous en conviendrez, il aurait mérité le rouge et l'expulsion du terrain. Une scène qui nous rappelle aussi le fameux lanceur de chaussures irakien qui avait bombardé l'ex-président américain George W. Bush. Les arbitres ne sont généralement pas des personnes facilement intimidées, et vous verrez rarement un arbitre être effrayé par un joueur. Mais lorsqu'ils doivent faire face à des géants de plus de 2 mètres de haut et aux muscles saillants, certains arbitres ne contrôlent plus leurs émotions. Exactement comme cet arbitre de la NBA qui, comme vous pouvez le voir sur cette séquence désopilante, a été littéralement terrifié par un des joueurs. L'arbitre, qui était concentré sur autre chose, n'avait pas vu en effet la superstar des Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns, qui avait pris place derrière lui pour tirer un coup franc. Le pauvre homme ne se doutait pas le moins du monde qu'il avait une montagne de muscles à quelques centimètres à peine de son dos. L'expression d'effroi sur son visage lorsqu'il s'est enfin rendu compte de la présence du joueur nous montre à quel point il peut être inquiétant de côtoyer ces armoires à glace durant tout un match. Ce qui nous prouve encore une fois que le métier d'arbitre n'est pas fait pour les âmes sensibles. Dans cette vidéo devenue virale, on peut voir la star du tennis, Roger Federer, se prêter au jeu d'un fan apprenti photographe, en prenant la pose au beau milieu du match. Le joueur suisse de 39 ans n'a pas hésité à interrompre son set pour se faire prendre en photo par le spectateur.
Federer a même eu la gentillesse de mimer des postures de jeu et des revers imaginaires pour donner au cliché encore plus de crédibilité. Le photographe amateur a donc pu rentrer à la maison avec de jolis souvenirs et le tennisman a prouvé au public qu'il possédait un grand sens de l'humour. Les coachs sont constamment soumis à la pression des matchs et parfois ils finissent malheureusement par craquer au point de discuter avec des chaises vides. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Pep Guardiola, l'emblématique entraîneur de Manchester City. En effet, alors que son équipe était bougrement malmenée par Arsenal, le coach catalan a été surpris en train de discuter avec un siège vide. L'entraîneur semblait même expliquer une improbable tactique avec force, gestes et gesticulations, sauf que son interlocuteur, un fauteuil grand luxe estampillé Emirates Fly, est resté bien muet lui. Mais rassurez-vous, car si vous avez cru l'espace d'un instant que Pep Guardiola était devenu fou, sachez qu'il n'en est rien, et l'entraîneur catalan n'était pas vraiment en train de discuter avec un siège. Il était en fait en train de parler à son assistant Juan Manuel Lillo, qui était assis un siège plus loin et qui était donc hors du champ de la caméra. Dans cette séquence pour le moins comique, vous pouvez voir l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Dusan Tadic, administrer une gifle retentissante à son coéquipier David Neres lors des célébrations des buts de leur équipe. En effet, alors que les joueurs en liesse étaient en train de fêter ces précieux moments, le joueur serbe a lancé une belle gifle à son ami brésilien, qui a grimacé sous le coup de la douleur. Car il faut dire que Tadic n'y était pas allé de main morte non plus, manquant de peu de décrocher la mâchoire de Neres. Le jeune attaquant serbe, qui ne connaît probablement pas sa force, s'est tout de même rendu compte de la douleur de son ami brésilien et lui a fait un petit bisou sur la joue que sa main venait juste d'ankyloser. Les ballons de basketball ont la particularité d'être durs et rugueux, afin de leur garantir les propriétés physiques nécessaires au jeu qu'on pratique avec. Et cela, Donovan Mitchell, la star des Jazz de l'Utah, le sait, on ne peut mieux. Sur cette séquence cocasse tirée du match opposant son équipe aux Sacramento Kings, on peut voir le jeune joueur étendu sur le parquet suite à une faute commise sur lui par un attaquant adverse. C'est donc dans cette posture pour le moins exposée que le jeune joueur allait recevoir le lourd ballon directement sur sa zone sensible. Mitchell s'est retourné sous le coup de la douleur alors que ses attributs masculins étaient encore sous le choc du puissant impact. Rien ne vaut le sens de l'humour des joueurs de football américains. Dans cette séquence épique, vous pouvez voir les joueurs du Kentucky Brandon Hickles faire preuve d'une théâtralité digne des grands noms de la comédie et du sketch. Après que leur demi-défensif a été poussé par un joueur de l'équipe adverse, ses coéquipiers se sont regroupés au-dessus de lui, en mimant une tentative de réanimation. Ce dernier, qui était toujours allongé sur le gazon, a donc vu ses camarades lui administrer un petit massage cardiaque avant de le soulever pour le remettre sur ses pieds, comme s'ils avaient réussi à le réanimer. Voici l'une des scènes les plus comiques d'un athlète franchissant une ligne d'arrivée qui vous sera jamais donné de voir. La séquence a été enregistrée en 2016 durant le semi-marathon de Bath au Royaume-Uni. Ce fut un Kényan qui remporta cette course de fond, et haut la main d'ailleurs, puisque ses poursuivants étaient encore à quelques centaines de mètres derrière lui. Mais au moment de franchir la ligne d'arrivée, le pauvre coureur kényan s'est emmêlé les pieds dans le ruban épais et s'est étalé tout son long sur le sol. Visiblement sonné par le choc, le marathonien a dû être assisté par le staff technique de l'événement afin de se remettre sur pied et pouvoir enfin savourer sa victoire. Comme on a pu le voir plus tôt dans cette vidéo, crier victoire trop tôt est plus qu'embarrassant. Et ça n'arrive pas que dans le foot. La preuve dans cette séquence prise lors d'une compétition de MotoGP. On peut y voir le pilote italien Riccardo Russo franchir la ligne d'arrivée après une course littéralement éreintante. Le pilote avait donc toutes les raisons de célébrer sa victoire en levant les bras et en se mettant presque debout sur sa moto en marche. Mais ce que ne savait pas le pauvre Russo, c'est qu'il s'était trompé en faisant le décompte des tours à effectuer, omettant qu'il lui en restait encore un à faire pour conclure la course. C'est ainsi que les autres pilotes le dépassèrent comme l'éclair, continuant leur course, alors que le distrait Russo avait ralenti et célébré une victoire imaginaire. Comme on l'a déjà vu sur une autre séquence, certains joueurs de football possèdent des manières pour le moins singulières pour célébrer un but. Et à coup sûr, le footballeur international sierra-léonais Kai Kamara détient la palme d'or en matière de célébration. Le jeune joueur qui évolue avec les Minnesota United a été filmé en train de twerker sur le terrain après avoir marqué un but pour son équipe. Mais le footballeur sierra-léonais aurait dû penser à deux fois avant de se lancer dans la danse lascive, car on peut dire qu'elle n'était pas vraiment du goût de l'arbitre. Ce dernier a donc sorti son fatidique carton jaune pour rappeler le joueur à l'ordre et lui signifier qu'un terrain de football n'est pas une piste de danse. Qui a dit que le catch était une affaire d'hommes? Et qui a dit aussi que les femmes ne pouvaient pas se mesurer à ces derniers sur le ring? Cette vidéo nous prouve en tout cas que même les femmes les plus belles et les plus sensuelles peuvent être aussi des championnes de catch qui savent faire mal. Penelope Ford est une de ces plantureuses jeunes femmes à qui il ne faut surtout pas chercher à faire des misères, car elle pourrait vous plier en quatre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
Regardez comment elle martyrise le pauvre Randy Summers pendant une dizaine de minutes pour vous en assurer. Et même si elle finit par perdre ce combat, la jolie catcheuse aura néanmoins captivé l'attention du public avec ses prises dangereuses et parfaitement maîtrisées. Alors que pensez-vous de ces 15 séquences toutes plus folles les unes que les autres? Laquelle d'entre elles vous a le plus amusé? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.